Bonjour tout le monde! Alors comme je vous disais dans le dernier vidéo, aujourd'hui on est rendu à finir le CSS, donc de styler le mot ici là, qu'on est en train de deviner et de faire les pop-up qui vont apparaître en bas de l'écran pour dire qu'on a déjà essayé la lettre et en haut au milieu de l'écran dans le fond là, pour dire t'as gagné ou t'as perdu. Donc, pour aller chercher le mot ici, on peut retourner dans notre HTML, voir on lui avait donné quoi. Donc, il fait partie du div de classe de jeu contenant. Et on l'avait donné, justement, c'était juste un div avec une classe de mots et un ID de mots. Donc, on va aller tout de suite dans notre CSS. On va y aller avec point mot. Et dans le fond, on va le positionner. Donc, comme je vous disais, là, il est dans la boîte de jeu contenant. Donc, on va le display flex. Comme ça va nous aider là, à le positionner un peu plus tard. On va lui donner une position absolute. Comme ça, on va pouvoir le positionner exactement où on le veut. Et dans le fond, on va juste le descendre un petit peu pour commencer. Donc, on va le mettre, tu sais, à partir du bottom. Si on met 0, que j'enregistre, là, il est peut-être un peu trop bas. Fait qu'on va mettre, par exemple, 10. Fait que bottom 10. Vous pouvez jouer avec ça, là, si vous voulez. On va le mettre au milieu. Donc, 50% à partir de la gauche. Et là, il va être 50% à partir de la gauche, mais c'est le point de départ qui est 50% à partir de la gauche. Donc, on va rajouter un transform avec un translate x moins 50% de notre objet. Donc, voilà, il est redevenu centré exactement au milieu. Maintenant, on va aller chercher chacune des lettres parce que, comme vous savez, nous, on veut qu'elles soient soulignées pour qu'on sache le nombre de lettres, même s'il n'y a pas de lettres dedans. Donc, on va aller faire ça là, tout de suite. Et la lettre, si vous vous rappelez bien, si on revient ici. Donc, on n'a rien encore pour la lettre. On va créer dans le fond, on va créer un span pour chaque lettre avec le JavaScript. Pour maintenant, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est qu'on va juste créer un span avec une classe de lettres. Puis, on va pouvoir travailler avec ça. On va mettre un A, là, juste pour qu'on ait une lettre là, ici. Parfait. OK. Donc, on va aller styler notre A. Et c'est comme ça que toutes les lettres du mot, là, quand on va l'ajouter avec JavaScript, va apparaître. Donc, on va aller chercher point lettre. On va rajouter au début un border bottom. On va la mettre 3 pixels solide. Et moi, je la mets 3, 5, 4, 9, 6, 1. Vous la mettez la couleur que vous voulez. Donc, vous pouvez voir là, ici, il y en a une petite barre qui est apparue. Ensuite, on va faire display inline flex. Ça va être flex à l'intérieur. Oups, comme ça. OK. Parfait. Ensuite, on va la mettre un peu plus gros. Donc, font size, on va mettre ça à 30 pixels. Voilà, comme ça, on peut la voir. On va align items au centre. Donc ça va juste aligner nos lettres au centre de l'espace prévu pour la lettre. On va justify content encore au center. Juste pour s'assurer que tout est centré. Margin, on va mettre à 0. Donc, on va mettre 0 en haut, en bas, mais de gauche à droite, on va mettre un 3 pixels de margin pour décoller chacune des lettres, là, pour pas qu'elles soient trop collées. Sinon, on va avoir juste, tu sais, si mettons, ici, là, mettons que je mets A, B, C à la place de juste A. Là, j'ai un petit espace entre chaque. OK? Mais on veut pas que ce soit collé. Donc, ben, en fait, là, on a un petit, mettons qu'on met ça à 10 pixels. OK. Bon. Nos marges, excuse-moi. OK. Ça n'a pas rapport, là, c'est parce que j'ai mis
j'ai mis le span autour de les 3 lettres, alors qu'en réalité, notre span va être autour de chacune des lettres, ok? Donc, A va être dans un span, B va être dans un span, et C va être dans un span, ok? Donc, si on change les lettres là, voilà. Là, vous voyez que là, ça apparaît là, la margin que j'ai mis. Tantôt, la margin que je mettais, ben ça allait juste avant le A puis après le C. 10, c'est un peu trop, mais si je mets 0, ils sont toutes collées. Donc, on va y aller avec 3. D'accord? Ensuite, on va lui donner un height de 50 pixels et un width de 20 pixels pour le mot complet. Et le font family, ouais, on va y mettre un font family. Je pense que je les ai en haut, en fait. Je vais retourner chercher. Ici, moi, je vais mettre Shadows into the Light. Donc, ça va faire un peu comme le titre. Voilà. Donc, on a nos lettres ici, là, de styler. Parfait. Donc, on continue. Là, ce qu'on va faire, c'est le pop-up, le contenant du pop-up. OK? Si vous vous rappelez, là, le pop-up, il s'agit de la petite fenêtre qui va venir ici pour nous dire bravo, vous avez gagné ou vous avez perdu. Donc, j'ai été vous rechercher là, le jeu initial. Donc, si par exemple, je fais par exprès pour perdre, donc on va aller travailler là-dessus, là, sur le malheureusement, tu as perdu. D'accord? Donc, voilà. Ça, on l'avait mis dans le pop-up contenant. Si on vient ici, donc là, on a fini ça, ici, le contenant pour le message final. Donc, on avait une classe de pop-up contenant. Et dans ça, on a le pop-up avec un message final, puis un bouton de rejouer. Donc, on va aller chercher notre pop-up contenant au début pour gérer le pop-up au complet. On va mettre un background color. Moi, j'ai décidé de mettre noir. Donc, j'ai décidé de le mettre noir, mais par contre, je vais le mettre un petit peu transparent. Donc, ici, je vais mettre 0.3. Donc, vous voyez là, ça vient d'apparaître ici, ma couleur. La position, on va le mettre fixed parce que peu importe on est où, on veut tout le temps qu'il apparaisse au milieu de l'écran. On veut qu'il apparaisse, ben là, mettons qu'on le met à top 0, bottom, on va le mettre 0 partout, left 0, right 0. Donc là, vous voyez qu'il fait partie de tout. En fait, il fait l'écran au complet. OK? C'est pas exactement ça qu'on veut, là, mais on va arriver à... Ben, en fait, OK. Donc, si vous regardez ici, là, mon fond, c'est... ici, là, ça c'est tout... noirci, donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler. Puis après, là, ça va faire la boîte ici. Donc là, le fond qu'on a mis comme ça, on a juste mis un overlay, donc on a juste mis une couleur là, pour atténuer le background. OK? Donc ça va rester comme ça. Puis le pop-up, si je me trompe pas, ça va être ici, là. Donc le truc bleu qui est là, c'est ici. Puis le pop-up contenant, mais c'est tout le background autour là qu'on a été noircir un petit peu. Donc ça va être correct. On va lui mettre... on va juste le display pour tantôt, on va mettre un display none. OK? Parce que, dans le fond, on veut jouer comme ça. Puis là, quand on perd, on va changer le display pour apparaître. Fait que ça, on va l'enlever pour le moment pour qu'on finisse de coder. Mais tantôt, avant de passer au JavaScript, on l'enlèvera. Donc, display none. Puis on va juste tout centrer, donc align items center et justify content center. Donc voilà, ça n'a pas centré grand chose. On va regarder pourquoi. OK. Dans le fond, c'est parce que là, notre display est none. Fait que là, tantôt, on va le mettre à none. Là, pour l'instant, on va le mettre à flex pour être capable de le coder. Et là, vous voyez que ça vient de se mettre au milieu ici.
Donc là, il nous reste juste à travailler sur le pop-up, donc la boîte bleue foncée ici. Pour ça, on va aller chercher le pop-up lui-même, donc pop-up. Voilà, on va lui donner un background. Moi, j'ai choisi 21, 36, 4. Donc ça, c'était la couleur. On va lui donner des petits coins ronds, donc un border radius de 5 pixels. On va lui donner un box shadow, une petite ombre de 0. Donc ça va faire ici 0, 15 pixels, 10 pixels et 3 pixels. Ouh! On a oublié la couleur, hein? On va lui rajouter une couleur à notre petite ombre. Donc, moi, je vais y aller avec le RGBA. Encore une fois, je vais mettre ça noir. Mais pas tout à fait... Voilà. Donc, là, peut-être qu'on la voit pas assez, en fait. Bon. Là, c'est parce que j'ai des parenthèses qui se sont installées ici que j'aurais pas dû avoir. Voilà. On va laisser ici. Voilà. OK. Peut-être que 15, c'est un peu beaucoup, hein. On va y aller avec 10. Puis ici, on va y aller avec 10 aussi. Bon. On va garder ça comme ça. Peut-être 5. Voilà. Allez-y comme vous le sentez. Ensuite, je vais rajouter du padding parce que là, c'est tout collé ici. Hein. On est tout collé. Donc, le padding, je vais mettre au moins 20 pixels pour qu'on ait une belle, tu sais, un peu pour respirer un petit peu. Et on va aligner le texte au centre. Donc, text align, pas text emphasis, text align center. Voilà. Parfait. Ensuite, on va travailler sur le bouton. Donc, allons-y. Ici, donc, on va aller chercher dans le pop-up et on va aller chercher button. Premièrement, on va mettre pour que quand notre curseur arrive dessus, on puisse faire pointer. On va lui mettre un background color. Moi, je le mets blanc. Voilà, il est déjà un peu blanc. Une couleur pour le texte. Moi, je vais lui mettre encore 35, 49, 61. Un border, j'en veux pas. Fait que, ici, border. Mon Dieu, j'arrive pas à écrire. Border, je vais juste mettre 0. On va mettre margin. On va lui mettre des marges. En fait, on va juste lui mettre une marge dessus, ok, donc top, parce qu'on va juste le décoller un peu du titre. Je vais mettre, par exemple, 20 pixels, on va donner... Ah, voilà, c'est beaucoup mieux, donc ça l'a juste décollé un peu. Parfait. On va lui rajouter du padding, là, je trouve que c'est tout petit, on voit rien. Donc, padding, on va y aller avec 12 pixels en haut et en bas, et 20 pixels à gauche et à droite. Voilà, super. Et ensuite, on va augmenter l'écriture parce que, comme je disais, c'est tout petit. Donc, font size. Moi, je vais mettre 16 pixels. Voilà, ça l'agrandit un peu et c'est parfait. Ensuite, on va y aller quand on veut, quand on pèse sur le bouton, on veut que ça grandisse un peu. Donc, on va rajouter un pop-up. Ensuite, button. Et là, on va rajouter 2 points active. Donc, quand le bouton est activé, on va juste mettre un transform et on va utiliser le scale de 0.98, mettons, là, on va voir ça fait quoi. Donc, il rapetisse juste un petit peu. Donc, il grossit pas, il rapetisse, pardon. Vous pouvez le faire grossir si vous voulez. Et, juste quand on est en focus, donc quand on clique dessus, on veut faire disparaître la ligne. Donc, très rapidement, on va copier ça ici. Voilà, et on va marquer Focus. Et rendu là, on va juste marquer Outline 0. Et là, on peut voir que ça marche. Alors, je vous laisse et dans le prochain vidéo, j'en finis le dernier pop-up. Bye guys!